Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope pour les natifs du Poisson de ce mois de décembre. Et oui, nous sommes déjà à la fin de cette année. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 3 cartes des 22 arcanes majeurs du Tarot des Anges de Dorine Virtue. Ce tirage sera accompagné au final de 3 cartes de l'oracle de cristal de Corinne Madelin, une carte Le cheminement de l'âme de James Van Praagh et une carte réponse angélique de Dorine Virtue et Valentine Radlec. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et de votre lune. Pour un complément d'information détaillée, prenez contact avec moi. Et pour ce faire, j'ai pigé une carte donc dans le tarot des anges, les amoureux. Alors, relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Il va peut-être avoir lieu de faire un choix avec les amoureux. L'éveil, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Et la grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Alors, les amoureux, eh bien, les poissons, vous avez eu ou avez des soucis à propos d'une relation importante, soit amoureuse ou une amitié très intime. Quoique platonique, à ce stade-ci, la communication est essentielle. Il est important que cette relation repose sur la confiance. Le moment est également venu de prendre une décision importante à propos de votre vie. Les décisions que vous prendrez auront un impact sur votre avenir. Donc, il est important d'analyser les options qui s'offrent à vous. Analysez bien vos choix et que vous serez en mesure d'y donner suite. Car avec la carte de l'éveil, donc voici, on vous dit de passer vos projets en revue et de voir les choses d'un autre œil. Et peut-être que de voir ces choses différemment seront peut-être plus efficaces. En tous les cas, cette situation est temporaire, il faudra peut-être que vous transgressiez les normes et les idées dominantes. Et la grande prêtresse que voici, eh bien, elle voit que les réponses à vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. On vous invite à vous fier à votre intuition et à vos capacités psychiques naturelles. En outre, prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevez. Ils vous guideront avec précision. Prenez le temps d'avoir plus de conseils car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Demandez à vos anges de vous guider et vous avez besoin réellement d'informations. Faites aussi preuve de patience et ayez confiance en vous, mes chers poissons. L'oracle de cristal maintenant, et j'ai pigé, excusez-moi mais j'ai encore un chat dans la gorge. Le présent, je suis ici et maintenant. Êtes-vous réellement ici et maintenant, mes chers poissons? Dans quelle direction
vont vos pensées, le passé, le présent ou le futur. Si vous faites une pause un instant afin d'examiner vos pensées, vous vous apercevrez qu'elles sont peut-être encore tournées vers le passé, à ressasser, à ruminer des événements douloureux ou tenter de refaire vainement votre histoire. Cette focalisation sur le passé vous bloque votre énergie et vous empêche d'avancer sur votre chemin. Vos pensées sont peut-être aussi tournées vers le futur, et ce futur qui vous préoccupe tant, où vous imaginez ce qui pourrait arriver, et peut-être pas de manière positive. Ce qui vous cause du stress et des angoisses. Le passé est passé, mes chers poissons, et vous ne pouvez pas le changer. Le futur n'est pas encore arrivé et reste hypothétique. Vous vivez au présent, alors restez dans l'instant présent et vous n'aurez plus d'angoisse et plus de stress. Pour rester dans le moment présent, portez votre attention au battement de votre cœur et à votre respiration et sentez le souffle qui vous anime et cette paix qui vous envahit. Vous pouvez aussi contempler la beauté d'une fleur de la nature et laisser l'énergie d'amour et de gratitude vous envahir. Tout ce que vous faites, faites-le en conscience, c'est-à-dire en portant votre attention sur tous vos gestes, vos mouvements. Ne soyez pas absent de votre vie, soyez présent. Vivez en conscience et vivez maintenant l'instant présent. Alors, pour la carte numéro 2, recevoir. Je m'autorise à recevoir. Alors, recevoir est la troisième étape du processus de manifestation de notre désir. Savez-vous recevoir? Vous autorisez-vous à recevoir, à accepter ce que l'on vous offre, ce que la vie vous offre? Êtes-vous attentif à ces petits signes qui arrivent dans votre vie? Parfois, ils peuvent être d'apparence anodine, mais si on sait les voir, ils peuvent déboucher sur de belles et grandes choses, sur des opportunités à saisir, de nouvelles rencontres, de nouvelles occasions qui elles-mêmes vous porteront vers quelque chose de plus grand. Et pour recevoir, il suffit d'être attentif, ouvert aux signes et aux synchronicités et de se mettre en mode réception, c'est-à-dire de ressentir volontairement les émotions qui sont en résonance avec ce que vous avez demandé, donc des émotions positives, telles que la joie, la gratitude, la satisfaction, le bien-être, l'amour, etc. Seules les émotions positives que vous ressentez à l'idée d'avoir déjà ce que vous désirez ouvriront les vannes de l'énergie. Vous serez aligné sur de bonnes vibrations et elles permettront la manifestation concrète de votre désir. Cultivez dès aujourd'hui volontairement votre bonne humeur, votre bien-être et votre joie. La clé pour recevoir, c'est de se sentir bien et de s'en donner le droit. Alors, mes chers poissons, aujourd'hui, décidez de vous sentir bien, quoi qu'il arrive. Et on terminera avec l'engagement. Je m'engage et j'agis. Lorsque vous avez déterminé votre désir ou votre objectif, que faites-vous? Attendez-vous bien sagement que votre vœu se réalise ou au contraire, mettez-vous en place des actions qui contribueront à sa réalisation? Si vous souhaitez réussir, avoir du succès, obtenir quelque chose dans la vie, il faut vous positionner et vous engager concrètement.
Un engagement est une promesse faite à soi-même et dans le cas présent, une promesse que vous allez faire tout ce qu'il faut pour la réalisation de votre objectif. Bien sûr, vous vous engagez complètement, c'est-à-dire pas à moitié ou de temps en temps. Si vous prenez un engagement, celui-ci sera total, sans exception, et votre discipline vous permettra d'installer de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances et de concentrer toute votre énergie et vos pensées en direction de cet objectif. Alors, dès que vous vous engagez, vous libérez votre esprit des doutes et des hésitations. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous vous êtes engagé une fois pour toutes. Tenez vos promesses envers vous-même et vous serez fiers de vous. Cela augmentera votre confiance en vous et en vos capacités, votre estime et vous attirerez à vous tout ce que vous désirez. Quel engagement allez-vous prendre maintenant ? Quel est le cheminement de l'âme pour ce mois de décembre? La jalousie. Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Alors, vous devez apprendre à accepter le fait que c'est vous-même qui avez choisi vos propres obstacles. Jalouser le chemin d'âme d'autrui, c'est douter de votre aptitude à déterminer ce qu'il y a de mieux pour vous. Il est humain de convoiter les richesses apparentes d'une personne qui a emprunté un chemin différent, mais en essayant de l'imiter, vous n'êtes pas fidèle à votre guidance intérieure. Vous avez choisi cette vie et ces circonstances pour une bonne raison. En ignorant cela et en suivant les traces de quelqu'un d'autre, vous ne faites que vous préparer à de futures déceptions et confusions. On ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe dans la vie de quelqu'un d'autre et on ignore les défis auxquels la personne est confrontée. Aussi, la jalousie est un jeu de dupes. Soyez fidèle à votre petite voix intérieure, car seul vous savez ce qui est dans votre intérêt supérieur. Si vous ne suivez pas votre propre chemin, vous devrez vous réincarner afin de tenter une nouvelle fois d'apprendre les leçons qui sont vôtres. Voilà, on termine avec la réponse angélique. Donc pendant que je vais battre les cartes, vous vous posez une question pour ce mois d'août que vous aimeriez avoir une réponse. Vous choisirez soit la carte 1 en réponse, ou la carte 2, ou la carte 3. Voilà, posez votre question intérieurement. Je vous laisse encore quelques instants pour choisir la 1, la 2 ou la 3.
Pour la réponse de la carte 1 à la question, dans un an. Alors, l'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou peu après. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres, afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous, même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Pour la réponse à votre question de la carte numéro 2, dans les prochains mois. Alors, au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Et pour terminer, la réponse à votre question de la carte 3, attendez-vous à un signe. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux, ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de décembre, mes chers poissons. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Je tiens à vous remercier toutes et tous de venir sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner pour d'autres vidéos. Cliquez sur la petite clochette pour être averti. Et pour ma part, bien... On se retrouve l'année prochaine. Oui, ça fait vraiment drôle de dire qu'on se retrouve l'année prochaine parce que ce n'est que dans un mois. Et oui, on se retrouve en 2018, en janvier, pour un nouveau taroscope angélique. Mes chers poissons, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Un bon réveillon de Noël, ainsi que un bon réveillon de Nouvel An, dans l'amour, la joie, la tolérance, la gratitude, la gentillesse. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018, tous mes vœux de bonheur et de santé. Merci à vous avec
toute ma gratitude. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très vite.